Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Bienvenue sur cette chaîne YouTube et merci beaucoup de suivre cette série ici Correction dans laquelle je vous montre les grandes erreurs que j'ai pu observer lors de mes 10 dernières années d'enseignement et je vois systématiquement les mêmes erreurs revenir et comme je n'ai pas nécessairement la chance de vous avoir en face de moi au cours, je vous envoie ici dans cette série de vidéos les corrections aux erreurs principales donc, que j'ai pu observer ces 10 dernières années. Alors merci beaucoup de liker la vidéo, de la partager ou d'en parler autour de vous, ça permet de toucher plus de gens. Et si vous voulez me soutenir plus loin encore et découvrir du contenu spécifique qui n'est disponible qu'à cet endroit, j'ai posté un lien ici en dessous vers Patreon, où vous pouvez trouver notamment la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus que je ne vais mettre à disposition que sur Patreon. C'est l'occasion aussi pour vous de me soutenir dans mon travail. Alors on va donc ici s'échauffer un tout petit peu et puis continuer dans la série correction sur cette première section. Et dans cette première section ici, nous allons aujourd'hui corriger monter les mains. Donc, comme pour les autres mouvements que nous avons vus dans la série correction précédemment, il y a une erreur qui est souvent commise par les étudiants, souvent la même erreur. Et donc, je vais vous la montrer aujourd'hui et la corriger avec vous, donc montrer comment bien exécuter le mouvement. Ça va? Donc, avant de commencer, on va bien s'échauffer. C'est très important de bien s'échauffer. Je structure le cours ici comme un cours que vous pouvez suivre d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Et donc faites le cours avec moi ici et surtout l'échauffement, c'est très important. Et puis on corrige donc la première section et monter les mains. Donc on va se mettre pieds parallèles, largeur d'épaule, fléchir les genoux, décambrer le bas du dos, mettre les mains le long du corps et puis on va tourner le centre de gauche à droite pour bien dérouiller le corps, surtout si vous pratiquez le tai chi le matin. Alors votre corps est encore tout endolori, donc c'est bien d'y aller doucement pour se réveiller. Et si vous rentrez d'une journée de travail, ou simplement d'avoir travaillé, peu importe, que ce soit à l'extérieur ou pas, peu importe, et que vous avez accumulé des tensions de par votre activité physique, eh bien c'est important de pouvoir se détendre, retrouver le calme. Et on arrive à cela, notamment grâce aux rotations du centre. Ici donc, pieds parallèles, le poids réparti 50-50, on fléchit les genoux pour descendre le centre de gravité, on maintient les genoux bien écartés, on détend les épaules, on se tient droit. La respiration reste libre, mais vous allez voir que plus vous vous détendez, plus vous avez des signes que le système parasympathique se met en route, évacue les hormones de stress, prépare la réparation du corps. On se détend, ça fait du bien. Voilà, on apprend ici notamment énormément de principes importants du tai chi. La force vient d'en bas. La stabilité du bas du corps est très importante. La détente du haut du corps. On transmet la force depuis le sol à travers un corps détendu. Et on relâche. Alors on va prendre quelques exercices d'échauffement de la première série. Donc on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Mais la respiration pour le moment reste libre, donc on ne la contraint pas. On fait confiance dans le système respiratoire. Alors attention, par contre, si vous avez un inconfort, faites une petite pause. Mais pour le reste, on fait confiance, on laisse aller, on n'essaye pas de contrôler la respiration. Donc on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend. On essaie de faire partir le mouvement depuis le bas du corps. Pieds parallèles, largeur d'épaule, les bords externes des pieds sont les points de contact les plus importants. La cambrure naturelle du pied est renforcée. On va garder les mains ici à hauteur des épaules, on croise et puis on va ouvrir. Tourner les doigts vers le ciel. Ramener. Attention ici, on avait vu dans les corrections de ne pas écraser et au contraire étirer. Pour la médecine chinoise, beaucoup de méridiens se terminent dans les doigts. Et donc ici, on va étirer le système énergétique en étirant les bras. Au-delà de ça ici,
On protège les articulations, on étire, on essaie de garder de la souplesse le plus longtemps possible grâce à tous ces étirements. Et on va aussi soulager la nuque de tout ce stress accumulé, de cette tension qui se met dans le haut du dos grâce à ces étirements ici. Donc on ouvre, on ramène les mains, ici on étire et on ouvre. Ramener les mains, on va enchaîner ici avec les vagues de la mer. On continue le même principe ici, comme vous devez vous en souvenir avec les corrections précédentes. De bien étirer à l'arrière, même principe ici. On fait attention, on va utiliser l'exercice, pourquoi pas ici, pour étirer, retrouver de la souplesse. Préserver la nuque, le haut du corps. Ou tout simplement ici se détendre. Voilà. Et relâcher un instant. On va rajouter à ça la roue du moulin. Pieds parallèles, large d'épaule, jambes tendues, on descend. Et puis on remonte, on expire. Inspirez par le nez, on descend. On remonte. Expirez. Inspirez. Expirez. On inspire. On descend. On presse vers le sol. Et puis on expire en remontant. Inspirez. Expirez. Inspirez. On descend. Expirez. Inspirez. Expirez. On inspire par le nez, on descend. Et on remonte. Expirez. Inspirez. On descend. Expirez. Et une dernière fois. Inspirez par le nez, on descend. On remonte. Et on relâche un instant. Alors on continue l'échauffement ici avec le rhinocéros regarde à la lune. On va croiser les mains comme ceci. On va descendre et puis tourner sur le côté. Remonter. Expirer vers le ciel. On inspire par le nez. On descend, on tourne. On remonte. Expirer vers le ciel. Donc on avait... Ce sont des exercices qui ont été revus récemment dans la série correction ici, donc on essaie de se souvenir des corrections pour essayer d'exécuter les mouvements le mieux possible. On tourne ici, on va jusqu'où on peut. On essaye de tirer un petit peu sans trop forcer. On remonte, on expire et une dernière fois. On tourne, on remonte. On expire et on ramène les mains. Alors, pieds parallèles, largeur d'épaule, on va fléchir, on va mettre les coudes de côté, on va ici terminer l'échauffement par la tortue sacrée pagaie, on place les coudes de côté et puis on va fléchir les genoux, ramasser devant soi et puis remonter. On inspire et on expire. Inspirez, expirez, inspirez. On descend, expirez. Inspirez par le nez, expirez. On ramasse devant soi et on remonte. On se souvient qu'il faut regarder devant soi, expirer. On garde le regard à l'horizontale, très important ici pour la stabilité. Et puis du coup, on étire aussi la gorge et la thyroïde. On garde contact regard avec ce qui se passe devant soi. Voilà, une dernière fois, on descend et puis on remonte. Et on expire, on relâche. On se détend un instant. Alors, on va reprendre la première section, donc la forme. On va le faire ensemble 3 fois, jusqu'où on était arrivé. Et puis, je vais donc corriger aujourd'hui, monter les mains. Alors, on reprend la forme depuis le début. Pieds joints, jambes tendues, les mains le long du corps. On regarde devant soi et puis on commence la forme en posant la pointe du pied à largeur d'épaule. On déroule, on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend et puis on ramène les mains au bassin. On part à droite avec les 2 mains pour faire le soulevé du manteau. Et puis,
on va glisser les mains gauche sous la main droite, prendre une petite balle, se redresser sans se relever, avancer pour faire pan, et puis ramener les mains de part et d'autre de l'axe. On fait le double hand pan, et puis loi, jai, séparer les mains, reculer, tourner les doigts vers le ciel, on avance avec han, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, poisson yin-yang, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, poisson yin-yang deuxième fois. Et puis ici, attention, on avait vu ça la dernière fois, attention ici à la largeur d'épaule. Donc on termine ici le simple fouet, on ramène le pied droit en fin de mouvement à 45 degrés. On va le ramener un peu plus loin pour qu'il fasse direction ouest. On a bien tourné sur le talon et puis on va glisser le long de la ligne ouest-est. Et on va vérifier qu'on a bien la largeur d'épaule. Ni trop, ni trop peu. Ça veut dire le placement du pied, ici comme on l'a vu dans le dernier cours, le placement du pied va bien pour avoir une largeur d'épaule en direction de l'ouest. On reprend. On reprend la forme depuis le début. On commence. Posez la pointe du pied, dérouler, amener les mains au bassin, monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. Et puis on fait soulever le manteau. On part à droite et ici on revient vers le nord pour faire pan. On fait double hand pan en direction de l'est. Et puis loi, jai, séparer les mains, reculer. Tourner les doigts vers le ciel. On fait han, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, poisson yin-yang. Reculer, poisson yin-yang deuxième fois, et puis simple fouet, orientation ouest, ici attention à la largeur d'épaule. Voilà, troisième fois, important de répéter les mouvements le plus possible, le plus souvent possible. On est parti, on monte les mains, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, on part à droite, on fait soulever le manteau. Et puis, ici, on va prendre la petite balle, aller vers pan, et puis vers le double hand pan en direction de l'est. Et puis loi, jai, séquence que l'on va retrouver à plusieurs endroits après dans la deuxième section, dans la troisième section. Donc c'est une séquence de mouvement ici importante, suffisamment importante pour qu'on la retrouve répétée à plusieurs reprises tout au long de la deuxième et de la troisième section. Voilà, on termine ici avec le simple fouet en direction de l'ouest. On relâche un instant. Alors je vais maintenant corriger le mouvement suivant dans cette première section et le mouvement suivant donc, que l'on va corriger, je vais le faire, je vais reprendre à partir du simple fouet dans cette direction-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici après le simple fouet? Donc, pour rappel, après le simple fouet que j'oriente vers l'ouest, par là-bas, eh bien, nous avons tout le poids à gauche et on va tourner le pied gauche 45 degrés, donc vers le nord-ouest, et puis ramener le centre, comme ceci, en fléchissant vers le nord. On pivote au-dessus de la pointe du pied droit et on vient bien s'asseoir comme ceci, en direction du nord. Donc le pied arrière 45 degrés est ouvert 45 degrés, c'est le pied gauche. J'ai tout le poids à cet endroit-là. Je relâche la pression sur le pied arrière en levant le talon et je pivote au-dessus de la pointe. Je me tourne vers le nord et je ramène ma main gauche qui était tournée comme ceci vers l'ouest. Je la ramène et je la garde en face de l'épaule. Et je ramène le fouet qui était tendu comme ceci, le bras était tendu. Je fléchis le bras pour de même ramener le fouet en face de l'épaule. J'ai ici un cercle en face de moi. Donc ça, c'est la partie qui va précéder la montée des mains. Donc ce qu'on appelle monter les mains. Donc, on reprend. On est ici dans le simple fouet et puis on va rentrer le pied de 45 degrés, s'installer au-dessus du talon gauche et ramener les mains comme ceci en face des épaules. On a un beau cercle devant soi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va ramener le talon ici pour avoir une ligne de part et d'autre
des talons, donc une ligne qui est nord-sud. Je ramène donc mon talon et je vais monter les mains comme ceci. On fait ensemble quelques fois depuis le simple fouet. Simple fouet. Ramenez le pied gauche 45 degrés, ramenez les mains. On s'installe bien au-dessus du talon gauche, on a notre cercle. Et puis ici, on va ramener, ramener le talon, monter les mains. Alors, on monte les mains comme ceci, 45 degrés vers le ciel. Et on a la paume gauche qui est en face du creux du coude droit. Encore une fois. Ramenez. On s'installe, on pose le talon et on monte les mains. Voilà. Monter les mains. Alors, quelle est l'erreur classique dans monter les mains? Donc, je ne vais pas corriger le ramener du pied 45 degrés et s'installer ici. Je vais corriger le monter les mains. Alors, quelle est l'erreur classique? On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Je constate le même genre d'erreur, peut-être vous la commettez, vérifiez et corrigez si c'est nécessaire. Quand on monte les mains, on va s'asseoir et descendre. Au fur et à mesure que les mains montent, on descend son centre de gravité vers le talon arrière. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ce que je vois beaucoup, ce que mes collaborateurs qui donnent cette forme ont également constaté, c'est que comme les mains avancent et qu'on les a en face des yeux, on a envie de suivre les mains. Et résultat, au lieu de descendre comme ceci et de s'asseoir au fur et à mesure que les mains montent, eh bien, beaucoup d'élèves vont vers l'avant, suivent les mains et finissent même par être plus haut au lieu d'être plus bas et d'avoir par conséquence du fait d'avoir monté les mains, suivi les mains du regard et finalement monté au lieu de descendre, se retrouvent même avec un petit peu de poids sur le talon droit. Donc j'exagère un tout petit peu, mais ils finissent par être un petit peu penchés en avant comme ceci, avec un petit peu de poids sur le talon droit, avoir suivi les mains comme ceci, au lieu de descendre. Au fur et à mesure que les mains montent, on descend. Ça va? Donc ça, c'est la correction du jour. Ici, dans cette série correction, on corrige monter les mains. Et la correction est la suivante, je le refais avec vous, et puis je vous laisse travailler. On s'oriente vers le nord. On va poser le talon, et ici, on va descendre. Donc au fur et à mesure que les mains montent, on va descendre. Pas monter, ni certainement pas aller vers l'avant. Encore une fois. Correction du jour ici. Quand on monte les mains, on descend le centre de gravité et pas le monter. Voilà. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci beaucoup de suivre cette série correction. J'espère qu'elle vous aide à corriger vos mouvements de la première section. Si vous voulez en savoir plus sur cet enseignement, vous pouvez découvrir mes vidéos sur la deuxième section, sur la troisième section, une série énergie et d'autres contenus en suivant le lien Patreon qui est ici en dessous. Mais vous pouvez également ici continuer forcément à me suivre sur YouTube, liker la vidéo, la partager, en parler autour de vous. Ça m'aide beaucoup à produire du contenu pour vous de Tai Chi ou de Qigong. Portez-vous bien, bon travail à vous et à tout bientôt pour un prochain cours.